Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, petite vidéo, donc nous sommes dimanche. C'est pas une vidéo que j'ai préparée avant, celle que j'ai préparée avant sortira la semaine prochaine. Mais là, je voulais faire une petite vidéo légère sur des couteaux assez classe, Gentleman Fowler. J'en ai pas 3 tonnes, hein. Voilà. Là, j'ai sélectionné ce que je pensais être le mieux. Donc, on va y retrouver forcément mon Laguiole. Il va y avoir un couteau espagnol, un tiers, et l'autre, je ne sais pas trop, mais je pense que mon QEDC pourra m'orienter, puisque c'est lui qui me l'a offert il y a au moins 3 ans, facile. Et bien sûr, en comparatif, je me suis pris un Alox, le Solo. Voilà, pour voir, c'est surtout pour les dimensions de lame, pour vous donner une idée. Allez, on y va. Bon, nous revoilà. Alors, ce qui va me servir de base pour les tailles, et qui parlera à beaucoup de personnes, c'est un modèle 93 Alox, le Strudy ou le Army Knife One, numéro 1. Voilà. Donc, pour ce couteau, en longueur, on est sur du 16, on a un manche de 93, on a un tranchant de lame de 6,2, sans parler du ricasso et du reste. Donc la lame totale fait 7 cm pour que je m'y retrouve. Ouais, 6 cm 4. Voilà. Donc voilà les bases. Alors pourquoi cette vidéo? Bah, je me suis dit, j'en ai fait une, hein, pas bien longue, mais je me suis dit pour ce dimanche, j'avais envie d'en faire une comme ça, comme elle vient. Voilà, ça m'est venu comme une envie de fraise pour femme enceinte. Donc voilà, je vais commencer par le modèle Salamandra, que j'ai déjà présenté, mais que je vais remettre dans cette vidéo parce que il rentre parfaitement dans les critères. C'est le Salamandra modèle 64-259. Il fait 10 cm fermé, donc on a déjà 7 mm de plus de manche. Le manche est en laiton, comme vous pouvez le constater. On est sur un prix de 34 €. Sur celui-ci, on doit être autour des 20 €. Ça, c'est la seule chose que j'ai pas regardé. On a un tranchant de 7 cm, ici de 6 cm 4. Et c'est un acier, ils mettent acier d'hiver du 1.4116 et ça vient d'Espagne. Donc c'est un très joli couteau, donc qui patine. Voilà, je le trouve vraiment sympa. Dans une poche, il n'est pas agressif. On peut y mettre un petit cordon en cuir pour le sortir plus facilement. Mettre une petite pochette en cuir également, comme j'ai fait pour mon... hop là. Voilà, petite pochette en cuir. Comme je fais si je transporte mon Laguiole de cette taille-là. Voilà, petite pochette en cuir, ça protège. Même si le laiton ne marque pas forcément. Donc voilà, on a vraiment un petit couteau sympa. On peut aller couper le sauciflard. Vous voyez, petite différence de lame. Niveau épaisseur, on est kiff-kiff. Même si... oh non, vraiment, on est kiff-kiff. Voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, bah, je me suis dit, c'est vrai que j'ai des coursoles, mais le coursol en Gentleman Fowler, non. Et pourtant, si. Et pourtant, le voilà. Alors celui-ci, il va falloir que je prenne toutes les tailles. Parce que j'avais prévu une vidéo sans cela. Donc on est sur un manche de 10 cm 5. On a une lame du 12C27. Coursol inox. Il fait 18 cm 5 ouvert. Il fait 7 cm 5 de lame et 8 cm de lame ouverte. C'est vraiment un modèle que quand je l'ai acheté, je parle bien la France, moi je te jure, quand je l'ai acheté, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir un coursol sans les plaquettes représentant ou un santon breton ou un berger, un chasseur ou autre chose. Là, on est sur des plaquettes très agréables, légèrement texturées.
Alors c'est pas pour que ça glisse, hein, ou pas, mais que ça glisse, ou ça glisse pas, pardon. Mais c'est très agréable en main. On a un couteau vraiment sympa avec le petit tire-bouchon qu'on va sortir après. Et comme vous pouvez voir, au niveau de la lame, voilà, il n'y a pas photo. Au niveau de l'épaisseur, on est pareil. C'est un couteau qui est un peu plus encombrant. Par ça déjà, ses dimensions. Hein. Voilà le tire-bouchon. À 5 stries, s'il vous plaît. Ouais, vous arrivez, ouais, on peut couper le sauciflard. Voilà, on est quand même sur un couteau de 10 cm 5. Si je prends, au lieu de 93 pour le Victorinox, qui est très bien, et 10 cm pour le salamandre. Mais c'est vrai que des fois, le peu de centimètres qui peut y avoir entre un couteau, peut être considérable quand même. On perd un petit peu en longueur ici. On a un couteau plus fin qui se glisse plus facilement dans une poche. Au niveau de la lame, on est pareil, quoique au niveau de l'épaisseur, c'est pareil. Voilà, c'est plus un couteau qu'on peut mettre dans un étui cuir. Au fond d'une poche ou de blazer si vous avez un costume. Je ne l'ai pas pesé celui-là. On va le peser de suite. Hop là. Le Coursol fait un poids de 54 grammes contre 48 grammes pour le modèle salamandre. Bon, franchement, ça le fait. Et hop là, si ma balance veut bien fonctionner, j'ai l'impression qu'elle me fait encore des 50 grammes maintenant. On est à 52 grammes quoi. Et le Halox est à 33 grammes. Donc voilà. Moi je le considère en tant que gentleman faller, tout simplement par rapport à ses matériaux. Alors je n'ai aucun couteau avec des aciers de haute qualité, acier de l'espace comme certains les appellent. Moi j'appelle ça l'acier de qualité, quoi, un truc de fou, qui ne m'intéresse pas d'ailleurs à avoir, parce que je n'ai pas envie de sortir un couteau à 200 € dans ma poche, comme ça. Là je pense qu'on doit être autour de 50 €, là on est à 34. Celui-ci, je sais plus trop, on doit être autour des 20, 22. Bon, voilà, je peux le trimballer dans la poche, on me le confisque, ça fait mal au cœur. Mais voilà, surtout ce petit Coursol inox là, qui est bien beau, je l'aime énormément. Et puis, bah, bien sûr, hein, bon, je le représente. Mais pour moi, le plus gentleman faller que je possède, non, c'est pas celui-là, j'allais oublier de vous parler d'un modèle qui m'a été offert par Monkey EDC, une superbe chaîne à voir, très variée, EDC, sac, matériel, etc. C'est un Akinode, je pense qu'il va le reconnaître. Et on a un couteau vendu dans ce petit étui en tissu, en coton, je dirais. Et voilà le couteau. Donc comme vous pouvez voir, il a des vis Torx, je dirais, ouais, de chaque côté. Donc il se trouve que j'ai les outils pour. On a un couteau avec ce design, avec une lame vraiment en pointe de flèche. Hein, c'est très acéré, ou pointe de lance. On a un couteau qui a une lame de 7 cm 5. Hop, 2 tranchants et 8 cm entière. Hop, on va essayer de garder ça sans perdre trop le focus. Ça serait pas mal. C'est un couteau qui fait 18 cm ouvert. Donc, si je prends encore une fois mon modèle référence, qui est quand même assez sympa et qui peut être assez gentleman, faller peut-être pas, mais bon, on s'en fout. Voilà, voilà la différence. Si je prends le Coursol, on a une lame plus grande pour le Coursol de très peu. Donc c'est vraiment un couteau passe-partout. Il n'y a pas de clip. Il est très beau. Il a des cotes
transparente avec des dessins derrière. Donc j'ai eu du mal à retrouver un petit peu ses caractéristiques. On a un acier 3 CR13. On est autour des 40 € pour 53 grammes. Voilà, c'est un couteau vraiment sympa qui m'avait été offert juste comme ça, juste par gentillesse. Et comme tu peux voir, mon quai, André, je l'ai toujours. Il a un système de liner lock pour le fermer. On ne peut pas l'ouvrir à deux mains. Pour les autres, ici, oh lâche. Purée, c'est même pas un cran forcé celui-là. Même pas. C'est un cran plat. Eh ben, je peux vous dire qu'il est robuste. Hein. Avant qu'il vous ferme sur les doigts, celui-là. Ici, on a pareil. Un cran plat, classique. Pareil, très bonne tenue. Et puis Victorinox, bon ben voilà, hein, c'est pareil, c'est le même système. C'est pas un cran forcé. Et j'ai jamais eu aucun problème de fermeture sur les doigts. Et pourvu que ça dure, je touche de la peau de singe et du bois. Voilà. Donc, ben voilà. Très 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 sympa ce couteau. Voilà, il est émouture creuse. Et pas émouture, mais bref. De construction creuse. Ce qui l'allège. Et le liner fait vraiment bien son taf. Comme vous pouvez voir, il est quand même bien calé. Et au niveau de la lame, bah, on n'est pas trop mal. Moi, c'est pas le truc que je regarde, les lames centrées. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est pas que je m'en bats les couilles, c'est vrai que j'y pense pas. J'y pense pas. Regardez, c'est un couteau à une lame centrée ou pas. Bon, ben voilà, le dernier, comme vous deviez vous attendre. Voilà. Mon Laguiole, des Forges Laguiole, de Christian Guillon. Je vais pas en revenir dessus, hein. Voilà. Et pour moi, c'est mon Gentleman Fowler par excellence. Petit, des matériaux magnifiques. On a du laiton. Voilà, la mouche forgée. Et ben voilà quoi. Que dire de plus? À part que ben c'est lui qui gagne. Voilà. Si je devais choisir après, ce serait celui-là. Celui-là. Celui-là peut être sympa, même si le laiton, je l'ai pris dedans parce qu'au niveau de la forme et de la compacité, la finesse, il est parfait, il passe partout. Mais oui, donc ce serait celui-ci, et bien sûr, dans la catégorie dans laquelle j'ai choisi, le Alox Strudy ou Armien est en dernière place, même si c'est un couteau qui est hyper fin, qui passe partout, avec une bonne lame. Moi, j'ai déjà mangé avec mon Pioneer plusieurs fois, et très franchement, je n'ai jamais eu aucun problème pour bouffer une entrecôte. Ouais, c'est ça, une entrecôte de 300 grammes. Voilà, je l'ai dévoré avec ça. Et sachant que c'est la lame la plus petite au niveau du tranchant. Hop. D5. Voilà. Hop. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous fera un petit peu plaisir, va vous distraire, voilà, c'est ce que je cherchais. Va vous distraire un petit peu. C'est une vidéo que j'ai fait là sur l'instant T, donc il y a pas mal d'erreurs sûrement. André, si tu as encore les caractéristiques par rapport à ta vidéo, c'est avec un grand plaisir que l'on pourra donner plus d'infos. Comme vous pouvez voir, le Salamandra et le Aki, je vais pas y arriver. Akinode ont des lames à peu près similaires. Voilà. Ici, on est sur du Drug Point, comme Victorinox. Et là, Yatagan. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse tranquille. Je vous dis bon dimanche et bon visionnage. Bisous, Kenavo. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Je vous aime, putain.